Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc cet épisode était quand même bien en dessous, j'ai trouvé, de l'épisode précédent. Il s'est passé beaucoup moins de choses, on commence tout petit doucement à revenir dans les travers. Bon, il y a quand même eu la première partie qui était la partie forcément la plus intéressante. C'était la partie élimination, même si je dois avouer que le début je l'ai pas du tout apprécié, parce qu'on sentait vraiment qu'ils étiraient le truc en longueur. Et ça c'est la chose que je déteste le plus avec W9, c'est quand ils te font la scène au ralenti. En fait j'ai l'impression de voir quelqu'un qui par exemple au lieu de manger normalement, je te donne l'exemple de manger, bah il mange comme un paresseux. Je sais pas si t'as déjà vu le dessin animé Zootopia, mais le déroulé en fait de ces séquences me font énormément penser à lui. Et autant dans Zootopia c'était drôle, autant là bah, ça me saoule parce que normalement c'est censé être un truc épique et le fait qu'ils te ralentissent la scène volontairement, bah c'est vraiment frustrant en fait. En plus ça te fait gagner du temps mais sur des trucs qui sont complètement inintéressants. Je te donne l'exemple par exemple du trajet. Ils t'ont montré le trajet, c'est-à-dire les véhicules qui partaient vers la cérémonie d'élimination, c'était le stade hein, tout simplement. Et il y a eu également des plans de la ville qui étaient complètement inutile, ça n'avait absolument aucun sens. Autant par exemple avec les apprentis aventuriers, parfois ils te montrent quelques plans vides, forcément des lieux de la cérémonie, donc tu vois quand même les bancs, tu les vois même prendre place, etc. Oui c'est vrai, mais bon déjà tu les vois pas démarrer de chez eux et repartir ensuite là-bas, tu les vois pas dans la jungle en gros. Donc ça c'est déjà le premier point. Et second point, les plans que tu vois ce sont des plans qui sont directement liés à la scène. Là ils t'ont montré, je sais pas c'était quoi, c'était l'hôtel de ville peut-être, je sais même pas c'était quel bâtiment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était pas un stade et j'ai trouvé que c'était complètement hors de propos en fait. En plus il a eu le fameux débrief, le débrief qui a duré encore une fois des plombes. C'est vraiment saoulant par contre ce genre de passage, parce que c'est bon on a compris, on sait en fait ce qui s'est passé. Ça sert à rien d'avoir un débrief puisque de toute façon on a vu ce qui s'était passé en fait. On sait qui a des embrouilles avec qui, on connaît absolument tout, donc à quoi ça sert d'avoir un débrief? Peut-être pour Laurent je sais pas, mais dans ce cas là accélère au moins la chose quoi, enfin n'étire pas en longueur, ne me donne pas l'avis de chaque candidat. En plus à ajouter à ça le récapitulatif avec les cagnottes, avec les règles comme si on les avait oubliées. Enfin ça vraiment ce passage ça m'avait vraiment pas plu. Il y a eu aussi les votes qui étaient étirés en longueur, mais là pour le coup l'ambiance s'y prêtait bien parce que justement c'était pour créer cette tension en fait. Donc là pour le coup l'effet marche, sauf que si tu fais ça du début jusqu'à la fin, bah à un moment donné on se fait chier quoi. Quand tu regardes un film, si tu as un slow motion, normalement c'est censé avoir un effet puissant, c'est censé être t'es censé être impressionné parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que t'es obligé d'avoir un ralenti. Je te mets l'extrait par exemple avec Matrix, quand tu as eu ce slow motion c'était ultra fort, t'en avais le souffle coupé en fait. Mais si tout ton film est comme ça, bah en fait à un moment donné t'as juste envie de dormir quoi. Enfin bref, ce petit passage m'avait pas mal saoulé, même s'il y avait quelques moments intéressants, drôles par moment. Je repense notamment à Beverly qui tirait une de ses tronches alors que à côté on entendait les rouges qui étaient vraiment en mode ils étaient en full détente pendant que Beverly était au plus bas. Ça, ce petit enchaînement de plans m'avait pas mal fait rire. T'avais aussi le passage où ça parlait de Greg, donc en tant que chef d'équipe, et t'avais l'un des candidats, je pense que c'était Manon, qui avait demandé qui a déjà été en embrouille avec Greg, et t'avais absolument tout le monde qui avait levé la main. Ça c'était pas mal drôle. On avait eu aussi Nico et Julien qui étaient en train d'imiter Greg si jamais il avait été voté. Julien il m'avait fait pas mal rire quand il avait dit je peux savoir c'est qui. Je pense qu'il aurait réellement réagi ainsi. Il y a aussi une petite réflexion de Bastos qui m'avait pas trop plu, puisque Bastos en gros continue toujours sa manipulation et il avait dit que en gros Greg gênait, il avait dit ça en interview, donc pas devant Greg. En cérémonie il avait fait bonne figure, mais en interview il a un peu déballé son sac et j'ai pas trop été d'accord avec lui en fait, parce que je trouvais que au contraire c'était un bon chef. En tout cas de ce qu'il avait montré c'était plutôt pas mal en réalité. Alors concernant les embrouilles, ça j'avoue que je sais pas trop puisqu'ils ont pas tout montré et c'est vrai qu'il est à la source de pas mal d'embrouilles quand même, mais en soi il fait des efforts et on va pas se mentir c'est aussi la première fois qu'il est chef, donc j'ai envie de lui
de quand même lui laisser le bénéfice du doute et de lui laisser sa chance parce que j'ai vu quand même pas mal de phases intéressantes avec lui en tant que chef. Et d'ailleurs concernant Bastos, il m'avait beaucoup déçu parce que il avait monté un peu tout un plan, tout un stratagème, en tout cas c'est comme ça qu'il l'avait vendu en interview. Et en fait c'était purement de la façade puisqu'il avait absolument que dalle. En même temps c'était logique puisqu'on avait vu aucun moment d'Amélie où elle était en train de parler à gauche et à droite. Donc à partir de là tu te doutais qu'il y avait anguille sous roche et ça m'avait déjà fait chier par rapport à la prod parce que ça veut dire qu'ils ont volontairement voulu nous manipuler nous alors que moi on me l'a fait pas à l'envers. Si tu m'avais montré des images là j'aurais pu comprendre, là j'aurais pu y croire, mais sans images ça me paraissait un petit peu gros. Et dans un second temps concernant directement Bastos, puisque en fait il fait tous les coups derrière le dos et moi ça c'est un truc que j'aime pas trop. Alors encore une fois c'est son choix, il joue de la manière qu'il veut en fait, mais je trouve que c'est quand même dommage parce que pour moi il est quand même bien plus fort que Greg sur le papier et il serait plus légitime aussi qu'il soit leader que lui. Et je pense qu'il y aurait pas mal de personnes qui l'auraient suivi. En fait il avait un peu peur pour sa place, comme si Greg avait le pouvoir absolu, alors qu'en réalité pas du tout. Donc j'avoue que je comprends pas trop pourquoi il a aussi peur en fait. Après il avait dit que c'était parce qu'il avait fait une grosse erreur et donc il voulait faire profil bas. Ok d'accord, mais il a quand même fait remporter une médaille, alors que Greg lui il a pas fait remporter de médaille et c'est clairement pas grâce à lui qu'ils ont eu une note entre guillemets aussi élevée. Donc j'ai quand même été pas mal déçu du visage que Bastos a montré pendant la cérémonie. Surtout qu'en plus c'était totalement du fake et même lui il a pas voulu mettre en place ce plan puisque concernant les votes ça a été 4 votes pour Amélie, 2 pour Simon, 1 pour Bev et 1 pour Greg. Donc ça a été pas mal dispersé un petit peu partout, mais quand même quand tu fais un petit peu le calcul dans ta tête et quand tu analyses ce qui s'est passé, en gros tu sais que l'un des votes de Simon c'était Bev et le vote de Bev c'était Simon. Il l'avait clairement dit, il les avait clairement dit tous les deux lors de la cantine. On sait aussi que Greg a été voté par Amélie puisque elle en avait gros sur la patate. On sait aussi que Greg a voté une fois pour Amélie, donc ça fait qu'il reste 3 votes pour Amélie et 1 pour Simon. On sait aussi que Joe a voté pour Amélie et que Clarisse probablement aussi, c'est même pas probablement en fait c'est quasiment sûr à moins qu'elle ait menti, puisque Clarisse avait dit que je t'avais sauvé, elle avait dit ça à Simon, donc automatiquement elle a pas voté contre lui. Et Joe l'avait clairement dit qu'il voterait contre Amélie, donc ça fait qu'il reste plus que les votes de Lisa Marie et de Bastos. Donc ça veut dire que Bastos a soit voté Amélie, soit de voter Simon. Quoi qu'il en soit c'est sûr qu'il a pas voté pour Greg. Donc faire croire justement à ce coup de stratagème alors que en réalité il y a absolument rien, ça c'est le genre de coup fourré que W9 raffole. En tout cas c'est ce qu'ils avaient beaucoup fait dans The Power pardon. Et j'avais pas du tout apprécié ces petites intentions. Et là il commence justement à refaire ce même stratagème. Autant avant j'étais énervé parce qu'il se passait absolument rien, autant là je commence à être énervé non seulement parce qu'il recommence à rien se passer, mais en plus parce qu'on essaie de me manipuler. Et ça c'est le genre de truc que je déteste. Aussi j'ai pas trop compris pourquoi Simon avait 2 votes. Je veux dire bon c'était soit Lisa Marie soit Bastos, on le sait. Concernant le vote de Beverly c'est totalement logique puisque Simon voulait voter contre elle, donc c'est normal qu'elle veuille riposter quelque part. Par contre pour les deux, que ce soit Bastos ou Lisa Marie, je comprends absolument pas ce choix, parce que certes c'est pas le plus fort des jaunes, clairement pas, mais c'est pas non plus nul. Après je pense quand même que, et là ça à prendre avec des pincettes parce qu'il y a absolument rien qui a été confirmé, mais je pense que c'est Bastos qui a fait le 2e vote pour Simon, puisque c'est lui qui l'a télescopé et du coup à cause de lui Bastos en est emmêlé les pinceaux, ça l'a probablement même perturbé pour le finish, et donc c'est probablement aussi pour ça qu'ils ont dû nominer. Donc pour moi ce serait logique que Bastos veuille voter contre Simon, mais ça ce serait uniquement sur du court terme et en ellipsant donc totalement le long terme, puisque je pense quand même que Greg est beaucoup plus faible que Simon. Donc je peux comprendre le point de vue de Bastos si jamais c'était ça, mais que sur du court terme. En revanche sur du long terme c'est pas du tout un bon move, et si c'est Lisa Marie alors là par contre je comprends plus rien. On a aussi Laurent qui a teasé malheureusement la prochaine épreuve. Ça c'est vraiment dommage parce que du coup t'as même plus la surprise du moment. Et la prochaine épreuve était donc de la natation. Ça m'avait quand même pas mal fait rire parce que on voyait des gros plans de Clarisse qui étaient en full panique et
tout. Et je me suis dit, bon bah ça va, pas la peine d'en faire tout un fromage. Sauf que j'avais oublié en fait qu'elle savait pas nager. Ah, ils nous ont pas menti sur le titre, hein. Puis est venue la partie de transition entre les deux gros moments de l'épisode. C'était la partie réunion. Alors dans un premier temps, t'avais la réunion des jaunes qui était essentiellement centrée sur de l'hypocrisie, hein. Vraiment, ça me mettait mal à l'aise de voir ces passages-là. Il y a vraiment un gros problème de communication au sein de cette team et je trouve que c'est dommage de Bastos en fait, puisque je trouve que lui, il avait vraiment l'âme d'un leader. Et le fait qu'il se fasse à ce point tout petit, c'est quand même un gros manque, je trouve. Je pense que ça va commencer à voter à l'affect, malheureusement. Et là, pour le coup, ça me dérange vraiment beaucoup parce que, encore une fois, il y a une association qui est derrière. Et donc, si tu es toi-même le plus faible, il faut que tu aies ce recul nécessaire pour te dire, ok, il faut que je parte. C'est ce que Amélie, par exemple, n'a pas eu du tout, puisque quand elle a été éliminée, elle avait très très mal réagi. Bon, elle a quand même eu un petit discours un petit peu mignon, hein, lors de la cérémonie d'élimination, mais on sentait quand même beaucoup de rancœur. Après, est-ce qu'elle se sentait vraiment la plus faible? Je sais pas, mais je pense qu'elle a manqué énormément d'objectivité et j'ai un peu peur que c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui va se passer sur toutes les cérémonies d'élimination, autant du côté des jaunes que du côté des rouges, hein. Là, je différencie pas les deux camps et c'est le truc qui va un petit peu me décevoir, qui va même beaucoup me décevoir en fait, parce que encore une fois, il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte et le fait qu'ils ne réfléchissent que par leurs propres intérêts personnels, que pour gratter quelques jours d'émission en plus, je trouve que c'est vraiment égoïste de leur part. On a eu aussi une petite histoire où en fait Manon s'était incrustée dans leur réunion, mais c'était pas au moment où ils étaient en train de débriefer de l'élimination, ils étaient plutôt en train de débriefer en fait de l'épreuve. Et t'avais aussi une petite scène où t'avais Clarisse qui disait elle va tout rapporter à leur équipe. Enfin, ça n'avait aucun sens puisque de toute façon ils vont pas s'adapter en fonction de ce que les autres font. Elle peut rapporter, hein, ça change absolument que dalle puisqu'il y a aucune stratégie en fait qui est prise en compte à ce moment-ci par rapport aux épreuves. Ce sont des épreuves sportives uniquement, donc là ça se joue uniquement au physique. Donc j'ai trouvé que c'était un petit moment inutile, mais au moins ils ont eu le mérite de pas rester 3000 ans là-dessus quoi. Et puis on en vient à la deuxième grosse partie de l'épisode, la partie qui m'a un petit peu fait chier honnêtement. Il y a eu quelques petits moments intéressants, mais ça se compte vraiment sur les doigts de la main. C'est la fameuse partie amourette. Dans un premier temps tu avais Beverly où là ça m'avait pas mal fait chier, puisque en gros elle parlait de CDD d'amitié par rapport à Greg, etc. Enfin, j'ai trouvé mignon hein, tous les deux, mais ça me faisait chier que Beverly en fait mette à ce point l'accent sur l'amitié, alors que en fait elle berne personne. On sait tous qu'il va se passer quelque chose entre eux, ou en tout cas qu'il est en train de se passer quelque chose entre eux, et que c'est pas de l'amitié. Il y a eu aussi une petite discussion entre Océane et Manon. Bon là c'était quand même à dormir debout, j'avais trouvé. J'avais quand même l'impression que Océane se voilait totalement la face, hein, puisqu'elle disait que vraiment elle s'en foutait par rapport à Giovanni, que ils vont rester amis, c'est très bien, tant mieux pour elle, etc. Comme si c'était sa décision, mais en réalité je pense que en fait elle voulait être le premier choix de Joe et elle l'a pas été. Et c'est juste le stop que Joe lui a mis que en fait elle s'est dit ok on va rester comme ça, en faisant croire que elle c'était son intention premier, alors que je pense qu'en réalité elle se voile la face. Mais bref, c'était pas ça le gros en fait de ce petit passage, puisque c'était surtout donc la discussion entre Manon et Océane concernant du coup les petits problèmes qu'ils ont eu. Bon, ils ont réussi à apaiser les tensions, tant mieux pour elle. Mais il y a quand même un petit passage qui m'a fait rire. C'était le passage où en gros il y avait le stratagème de Manon, c'est-à-dire qu'en gros elle prenait la bouteille et elle disait voilà on va se la passer et celui qui aura la bouteille pourra parler. Et en fait ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était que juste avant de parler, donc en ayant proposé cette idée, elle avait dit ça va être dur pour toi, avec un petit sourire narquois même. J'avais trouvé cette réflexion pas spécialement opportun, hein. Je me suis dit si elle avait dit ça à moi, très sincèrement je l'aurais très mal pris, je me serais même probablement barré en lui laissant un énorme vent. D'autant plus qu'elle disait ça sur le ton un peu de la supériorité, tu vois, hein. C'est pour ça que j'avais pas trop apprécié ce petit comportement de Manon. Et surtout j'ai repensé en fait au 50, à l'épisode de The Reunion, où il y avait également un petit passage similaire, mais c'était avec une pomme cette fois-ci, concernant elle-même et Alex. Et comment te dire que en fait elle a absolument pas attendu d'avoir la pomme pour parler. Donc le fait qu'elle ait tenu ce genre de propos
propos avec beaucoup d'insolence, sachant que dans les 50, elle a été exactement dans ce cas-là. Je trouvais que c'était un petit peu l'hôpital qui se foutait de la charité, quoi. Puis on a eu un petit moment mignon, j'avais trouvé, entre Joe et Clarisse. Bon, ça me faisait quand même chier pour Clarisse, hein, parce que bon, bah, elle a embrassé Joe. Alors, est-ce qu'ils sont officiellement en couple? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils sont au moins en pré-couple. On sentait qu'il y avait vraiment une attache entre les deux. Et là où ça me fait pas mal peur, c'est justement sur le fait que est-ce que Joe va lui faire une Luana, ou au contraire, est-ce qu'il va rester sincère et uniquement sur elle? Là, de toute façon, il n'y a plus le facteur Océane, donc tant mieux pour Clarisse. Mais si il se repasse quelque chose en mode triangle amoureux, s'il y a une autre fille qui lui plaît, est-ce qu'il va rester uniquement sur Clarisse? Ça, j'ai un petit peu peur. J'espère pour Clarisse que il va rester droit, hein. J'espère aussi pour Joe, parce qu'il a quand même beaucoup baissé dans mon estime, donc ce serait peut-être un petit peu le moment de rehausser un petit peu l'échelle. Mais voilà, ça me fait quand même pas mal flipper. Après, je les ai quand même trouvés plutôt mignons. J'étais quand même surpris du bisou, parce que je m'attendais pas à ce que le bisou soit aussitôt, d'autant plus que Clarisse a été censée faire la meuf vexée, la meuf pas très contente. Donc le fait qu'elle ait à ce point baissé sa garde aussi vite, ça m'avait pas mal surpris. Et aussi, ça m'avait quelque part un peu soulagé, parce que je les sentais quand même vachement proches tous les deux. Aussi, j'en ai jamais parlé dans les épisodes précédents, mais ça me fait quand même bien rire qu'on ait les interviews des candidats qui parlent de leur amourette, sachant que le cadre de l'interview, bon, bien évidemment ils sont sur un fond vert, mais le fond vert a été remplacé par un décor de vestiaire normal, Jeux Olympiques, sauf que justement c'est très paradoxal de voir un décor de vestiaire où ils parlent absolument de tout sauf du sport. Et puis on en vient au dernier morceau de cet épisode, la grosse dispute qu'il y a eu entre Simon et Adixia. J'avais trouvé que ça avait quand même été très loin, hein. On sentait vraiment un Simon qui était très en colère. Après, j'ai trouvé quand même très touchant, parce qu'un petit peu plus tard, il avait parlé avec Nico, il a un petit peu déballé son sac, et il avait aussi révélé que en fait, bah, cette période là que Adixia ressasse, et bien en fait c'est une période très difficile pour lui. Il avait pleuré, donc j'avais trouvé quand même plutôt touchant sur ce coup là. Honnêtement, je sais pas qui dit la vérité. Est-ce que c'est Adixia? Est-ce que c'est Simon? J'ai quand même plutôt tendance à croire Simon, parce que Adixia, elle a l'art de justement faire très attention à son image, et on aurait dit justement qu'elle faisait attention à son image à ce moment-là. Pour rappel, la grosse bombe que Simon avait lâchée, c'était qu'en fait ils avaient couché ensemble pendant que Adixia était en couple avec l'autre Simon, et c'est pour ça que je te dis qu'elle faisait attention à son image selon moi. Je sais pas, c'est uniquement ma propre interprétation, je tiens à le préciser, j'ai aucune info là-dessus. Toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses également dans les commentaires, mais en tout cas c'est ce que moi je pense. Et donc s'en est suivi cette énorme clash qui a beaucoup affecté d'ailleurs Adixia, hein. On le voyait à la toute fin en fait, au cliffhanger, où on sentait encore Adixia toujours en boucle là-dessus, alors qu'elle était à deux doigts en fait de dormir. Elle était dans le lit en fait avec l'autre Simon, avec son mari quand même. On sentait d'ailleurs l'autre Simon très peiné, très mal à l'aise en fait de la situation. Il avait lui-même dit que il avait vu justement des regards entre Simon envers Adixia, mais également Adixia envers Simon. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est uniquement dans sa tête? Je sais pas du tout. J'ai quand même un petit peu peur que ce soit vrai, parce que connaissant les deux loustiques, bah ça m'étonnerait pas. Donc donc j'ai un petit peu peur pour lui. Après voilà, encore une fois je remets le contexte, je remets l'église au milieu du village. Ils se sont mariés dans l'émission Mariés à tout prix, donc ils avaient 40 jours pour se marier, et donc ils se sont mariés en 40 jours. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette de mariage après 40 jours? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, ils sont passés à l'acte. Est-ce qu'ils vont rester mariés, ou est-ce qu'ils vont être ou est-ce qu'ils vont divorcer à cause de ça? J'ai un petit peu mon idée là-dessus. J'espère que ça va pas se passer comme ça, mais connaissant justement ce type d'émission, ça a toujours laissé des séquelles dans les histoires de couple. Donc voilà, très compliqué pour Simon Castaldi, très bizarre par rapport à Adixia, parce que j'ai trouvé quand même son comportement pas mal louche. Elle a elle-même dit que c'était suspect, et surtout par contre je peux pas m'empêcher d'avoir énormément de peine vis-à-vis de l'autre Simon, en fait son mari du coup, puisque son mari je l'aime beaucoup. Je l'avais vu au début de Mariés à tout prix, et je l'avais trouvé plutôt mignon, plutôt intéressant également. On sentait que c'était un bon gars, enfin moi je le sentais en tout cas, et le fait qu'il soit dans cette situation, bah il est mal à l'aise, et ça me met aussi mal à l'aise pour lui, et j'ai peur
de ce qui va s'en suivre. Mais ça, de toute façon, on le saura dans les prochains épisodes. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.